de la survie du cerveau, elle lui assure un apport important d'oxygène et de glucose. Capillaire, elle est caractérisée par l'étendue du lit capillaire artériel et de l'absence de vaisseaux lymphatiques. Premièrement, artères du tronc cérébral et du cervelet. Les artères du tronc cérébral et du cervelet proviennent principalement des artères vertébrales et accessoirement des artères carotides internes. Premièrement, l'artère vertébrale. L'artère vertébrale pénètre dans le crâne par le foramen magnum, elle contourne la face antérolatérale de la moelle allongée et se termine au niveau du foramen secum où elle s'unit à celle du côté opposé pour former l'artère basilaire. L'artère vertébrale donne deux branches pour la moelle spinale qui sont les artères spinales antérieures et postérieures. Et une branche pour le cervelet, l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. L'artère cérébelleuse postéro-inférieure se porte en arrière et se divise en deux branches, l'artère vermienne inférieure et l'artère marginale inférieure, qui se distribuent au vermis inférieur et à la partie postéro-inférieure de l'hémisphère cérébelleux. L'artère basilaire monte dans le sillon basilaire et se divise un peu au-dessus du pont en deux branches terminales, les artères cérébrales postérieures. Elle donne les artères pontiques et mésencéphaliques qui se distribuent au pont et au mésencéphale et deux paires d'artères cérébelleuses qui sont les artères cérébelleuses antéro-inférieures et les artères cérébelleuses supérieures. L'artère cérébelleuse antéro-inférieure, née de la partie moyenne de l'artère basilaire, elle se distribue à la partie antéro-inférieure de l'hémisphère cérébelleux et à la partie inféro-latérale du pont. Elle donne souvent l'artère labyrinthique dans 85% des cas. L'artère cérébelleuse supérieure, née de la partie terminale de l'artère basilaire, elle se porte en dehors et se divise en deux branches, l'artère vermienne supérieure et l'artère marginale supérieure qui se distribuent au vermis supérieur et à la partie supérieure de l'hémisphère cérébelleux. Deuxièmement, les artères du cerveau et du diencéphale. Les artères du cerveau et du diencéphale proviennent des deux artères carotides internes et de l'artère basilaire. Elles s'anastomosent à la base du cerveau pour former le cercle artériel du cerveau. Premièrement, l'artère carotide interne. L'artère carotide interne se divise au niveau de la substance perforée antérieure en deux branches terminales, l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne. Elle donne quatre branches collatérales, l'artère ophtalmique, l'artère hypophysaire supérieure, l'artère communicante postérieure et l'artère choroïdienne antérieure. Le cercle artériel du cerveau, les branches terminales des artères carotides internes et de l'artère basilaire et les rameaux anastomotiques dessinent autour du chiasme optique et de la région interpédonculaire un dispositif polygonal, le cercle artériel du cerveau. Ce dispositif réalise un système de suppléance vasculaire permettant au cerveau de recevoir un débit sanguin adéquat, même en cas de lésion de l'une de ses branches constitutives. Constitution du cercle artériel. Le cercle artériel est symétrique et de forme hexagonale. Il est constitué en avant par les deux artères cérébrales antérieures réunies par l'artère communicante antérieure, en arrière par les deux artères cérébrales postérieures et latéralement par les deux artères communicantes postérieures qui unissent les artères cérébrales antérieures et postérieures. Branche du cercle artériel du cerveau. Le cercle artériel du cerveau donne trois artères cérébrales antérieures, moyennes et postérieures. Premièrement, l'artère cérébrale moyenne. L'artère cérébrale moyenne se porte horizontalement en dehors, puis elle contourne le pôle de l'insula et se dirige obliquement en haut et en arrière dans la fosse latérale où elle fournit ses principales branches collatérales. Elle présente deux segments. Le segment sphénoïdal est situé à la face inférieure de l'hémisphère et le segment insulaire est situé dans la fosse latérale du cerveau. Branche collatérale de l'artère cérébrale moyenne. Premièrement, le segment sphénoïdal. Le segment sphénoïdal donne 8 à 12 artères striées qui s'enfoncent dans la substance perforée antérieure et se dirigent en haut et en dehors. Elles se distribuent au
putamen au corps et queue du noyau codé et à la partie antérieure de la capsule interne. Le segment insulaire donne les artères insulaires pour le lobe de l'insula. Deuxièmement, branche terminale. Les branches terminales supérieures naissent essentiellement du segment insulaire de l'artère cérébrale moyenne. Elles s'étalent en éventail sur la face latérale des lobes frontal et pariétal. Ce sont les artères fronto-basales latérales, frontale ascendante, précentrale, centrale, post-centrale et pariétale latérale. Les branches terminales inférieures naissent du segment insulaire de l'artère cérébrale moyenne. Elles s'étalent en éventail sur la face latérale des lobes temporal, occipital et un peu sur le lobe pariétal. Ce sont les artères temporales antérieures, moyennes, postérieures, supramarginales et angulaires. Territoire de l'artère cérébrale moyenne. Les territoires superficiels comprennent les gyrus orbitaires, le gyrus frontal inférieur, les 2/3 postérieurs du gyrus frontal moyen, les 4/5 inférieurs des gyrus précentral et post-central, le lobule pariétal inférieur et la partie adjacente du lobule pariétal supérieur. Et enfin, les gyrus temporaux supérieurs et moyens. Ce territoire comprend donc l'aire visuelle frontale, qui se trouve au pied du gyrus frontal moyen, les aires du langage, qui existent donc au niveau du lobe frontal, pariétal et au niveau du lobe temporal, les aires sensitives et motrices de la face et du bras, les aires auditives et l'aire gustative. Cette irrigation de la région centrale explique pourquoi le ramollissement de l'artère cérébrale moyenne entraîne une hémiplégie à tendance monoplégique avec troubles sensitifs modérés et aphasie si la lésion siège à gauche. Deuxièmement, les territoires centraux. Les territoires centraux comprennent le putamen, corps et queue du noyau codé et la partie antérieure de la capsule interne. Deuxième artère, l'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale antérieure se porte en avant et en dedans vers la fissure longitudinale du cerveau. Elle s'unit à celle du côté opposé par l'artère communicante antérieure. Elle se divise en deux branches, l'artère péricaneuse et l'artère canoso-marginale. Elle présente deux parties, la partie précommunicante et la partie post-communicante. Branche collatérale de la partie précommunicante. La partie précommunicante donne 8 à 10 artères striées qui se distribuent à la tête du noyau codé. Elle donne aussi des artères suprapontiques qui se distribuent au nerf optique et à la partie antérieure de l'hypothalamus. La partie post-communicante donne 4 branches importantes qui se distribuent en majeure partie à la face médiane des lobes frontal et pariétal. Ce sont les artères fronto-basales médiales, fronto-polaires, canoso-marginales et péricaneuses. Les territoires superficiels comprennent le gyrus droit du lobe frontal, toute la face médiane de l'hémisphère gisco-sillon pariéto-occipital, c'est-à-dire le gyrus frontal médial, le gyrus singulaire, le lobule paracentral et le précunus. Les 4/5 antérieurs du corps calleux, sur la face latérale de l'hémisphère, le gyrus frontal supérieur, le tiers antérieur du gyrus frontal moyen, la partie supérieure des gyrus précentral et post-central et le lobule pariétal supérieur. Ce territoire comprend donc l'aire sensitive et motrice du membre inférieur. Les territoires profonds comprennent le septum pélicidote, la partie antérieure de l'hypothalamus et la tête du noyau codé. Application clinique, l'obstruction de la partie terminale de l'artère cérébrale antérieure s'accompagne de monoplégie contralatérale avec paralysie du pied accompagnée de perte de la sensibilité dans le territoire correspondant à la paralysie. Troisième artère, l'artère cérébrale postérieure.
L'artère cérébrale postérieure contourne le pédoncule cérébral. Elle reçoit à 10 mm de son origine une artère grecque, l'artère communicante postérieure. Elle longe ensuite la face latérale du tegmentum mésencéphalique pour rejoindre la face médiane du lobe temporal. Elle comprend deux parties séparées par l'artère communicante postérieure, la partie précommunicante et la partie postcommunicante. Branche collatérale de l'artère cérébrale postérieure. Branche de la partie précommunicante. Les artères suprapontiques centrales traversent la substance perforée postérieure. Elles irriguent la partie postérieure de l'hypothalamus et la partie antérieure du thalamus. Branche de la partie postcommunicante. Elles constituent les artères centrales postéro-latérales. Elles comprennent les artères pédonculaires pour le pédoncule cérébral, l'artère thalamo-géniculée pour la partie postérieure du thalamus, le corps géniculé médial et le corps pénéal, l'artère choroïdienne postéro-médiale pour le troisième ventricule, l'artère choroïdienne postéro-latérale pour le ventricule latéral et l'artère de l'hippocampe qui peut naître de l'artère choroïdienne postéro-latérale. Branche terminale de l'artère cérébrale postérieure. Les branches médiales s'étalent sur la face médiane des lobes temporal et occipital et un peu sur le lobe pariétal. Ce sont les artères temporales antérieures, moyennes, postérieures, occipito-temporales, péricardiose postérieure, pariéto-occipital et calcaire. Territoire artériel. Les territoires superficiels comprennent le gyrus temporal médial, le gyrus temporal latéral, le gyrus temporal inférieur et le lobe occipital. Ce territoire comprend les aires visuelles. La lésion de cette artère entraîne constamment des troubles visuels. Les territoires profonds comprennent la partie postérieure de l'hypothalamus, le thalamus, le corps géniculé médial et la glande pinéale. Quatrième artère, l'artère communicante postérieure. L'artère communicante postérieure se détache de l'artère carotide interne. Elle se dirige en arrière, croise la face inférieure du tractus optique et s'anastomose avec l'artère cérébrale postérieure. Elle fournit plusieurs rameaux qui se distribuent au tractus optique, à la région interpédonculaire et au gyrus parahypocondral. Artère choroïdienne antérieure, l'artère choroïdienne antérieure naît de l'artère carotide interne, elle longe le bord latéral du tractus optique, puis elle s'enfonce dans la corne temporale du ventricule latéral, elle chemine dans le plexus choroïde latéral jusqu'au voisinage du foramen interventriculaire. Elle fournit des rameaux pour le corps amygdaloïde, la queue du noyau codé, le globus pallidus médial, le genou et le bras postérieur de la capsule interne. Donc au total, il y a trois artères principales. L'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale postérieure. On va commencer premièrement par l'artère cérébrale moyenne. L'artère cérébrale moyenne est située à la partie centrale de l'hémisphère cérébral. Bien sûr, elle est du côté latéral. Donc elle va irriguer la partie superficielle donc, qui est en regard et la partie profonde qui est aussi en regard. Voici donc la partie moyenne superficielle et la partie profonde qui est en regard va être formée par ici le putamen, le corps du noyau codé, la queue du noyau codé. La même chose ici, nous sommes aussi au niveau de la partie centrale, donc le putamen, la queue du noyau codé, et bien sûr ça c'est une coupe horizontale, donc elle passe par la tête du noyau codé et la queue du noyau codé. Donc ça c'est l'artère cérébrale moyenne. Donc l'artère cérébrale moyenne est située à la partie centrale de l'hémisphère cérébral. Donc elle irrigue la partie centrale périphérique et la partie centrale profonde. Deuxième artère, l'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale antérieure, elle est essentiellement antérieure et médiane. Donc elle va irriguer la partie antérieure et médiane de l'hémisphère cérébral. Donc si on voit ici la coupe frontale, donc on voit qu'elle irrigue une petite partie qui est proche de la fissure longitudinale du cerveau,
la même chose ici, et la tête du noyau caudé qui est proche de cette antenne. Donc, et bien sûr, on voit son territoire sur la face médiane de l'hémisphère cérébral. Donc, l'artère cérébrale antérieure, elle est antérieure et médiane. Troisième artère, l'artère cérébrale postérieure. L'artère cérébrale postérieure, elle est postérieure et inférieure, c'est-à-dire en contact avec le lobe temporal et avec le lobe occipital. Donc, elle est médiane par rapport au lobe temporal. Elle empiète sur la face latérale de l'hémisphère, donc le gyrus temporal médial, latéral et inférieur. Elle irrigue ici le lobe occipital et elle va irriguer la partie profonde qui est en regard, est constituée par le thalamus et un peu par l'hypothalamus.